les Inos. Ah non, ça a déjà été pris ça. Bonjour. Non, ça a déjà été pris aussi ça. Eh, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Non, ça a déjà été pris aussi celle-là. Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Non, celle-là a déjà été prise aussi. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Kenox14. Je sais, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis vraiment désolé, j'étais vraiment pas mal pris ces derniers temps. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de chambre pour pouvoir exposer toute ma petite collection. Donc tout mon petit setup se trouve ici. Je vais vous présenter en détail les petites choses que vous n'avez pas vues durant les dernières vidéos sur ma collection. Et après, je vous présenterai les cartes Pokémon que j'ai pu avoir en vide-grenier depuis le temps que je devais faire une vidéo sur ça. Donc là, je vais pouvoir vous les présenter. Donc d'abord, je vous présente ma collection et après on s'y met. Allez, profitez bien du spectacle les amis. A tout de suite. Donc pour commencer, vous pouvez voir ce petit pack de Hitman, donc la petite figurine comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos qui était exposée sur l'étagère du dessus et maintenant a fini ici à côté de ma petite télé cathodique. Et donc j'ai pu ressortir le carton complet du pack collector de Hitman pour pouvoir la poser dessus directement. Ici vous avez la petite cathodique avec le petit gant que j'ai eu à la Paris Games Week de l'année dernière de la sortie de Watch Dogs 2. En dessous j'ai mis des petits collectors et des petites figurines que j'ai pu avoir également à la Paris Games Week. Pour la figurine d'Hitman, les petits collecteurs de Watch Dogs, le premier Watch Dogs sur PS3, le Best Squeeze. Ici vous avez tous mes petits jeux PS3 qui sont bien cachés mais ils sont ici. Comme j'ai pas beaucoup d'espace pour le moment, je suis obligé de les stocker là, le temps d'avoir plus d'étagères. Ici nous avons le pack collector de Modern Warfare 2 sur PS3. Donc c'est le pack avec les lunettes à vision nocturne. Donc j'ai testé ça et elle fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment bluffant. Par contre je crois qu'il vous faut au moins 8 grosses piles, et vraiment les très grosses pour pouvoir y jouer. Enfin de pouvoir essayer, et c'est hallucinant qu'il faut autant de piles pour pouvoir tester des lunettes à infrarouge. Mais c'est sympa à tester. Au-dessus nous avons la PS2 qui n'a pas bougé d'un poil. Mais j'ai pu mettre tous les petits jeux ici pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Juste à côté, la 360 que j'ai eu dernièrement avec, je crois, deux petits jeux que j'ai dû acheter depuis. La NES, du coup, elle a fini au-dessus en boîte, je vais vous le montrer après. Et les jeux ont terminé ici, le temps d'avoir une autre étagère pour pouvoir les mettre avec les jambes lousses qui sont au dos. Et la Mega Drive. Au-dessus, nous avons la PS1 avec tous les jeux qui sont ici. Donc là, cette console là, j'ai beaucoup de jeux, j'en ai même d'autres derrière. Donc ça prend énormément de place. Et je commençais à plus avoir vraiment d'espace. Je l'avais stocké, je crois, ici, si je dis pas de bêtises. Et non, je l'avais pas stocké ici, je l'avais stocké à la place de la PS2. En fait, elle était retournée à l'étagère. Et du coup, tous les jeux empiétaient un petit peu sur la console. Donc j'ai pu les mettre ici, à la place des jeux PS3. Et c'est déjà beaucoup mieux. La N64, juste ici. Avec le peu de jeux que j'ai, mais j'ai voulu les mettre comme ça pour faire un aspect un peu plus esthétique. Au-dessus, la collection de Game Boy. Je la trouve beaucoup mieux comme ça. J'ai encore vraiment pas beaucoup de place, mais c'est déjà un peu plus grand que au milieu où elle était en bas. C'est déjà mieux. Ici, c'est beaucoup mieux exposé. Il ne manque plus qu'à avoir le petit carton de protection pour le Pokémon. Et ce sera nickel. La GameCube. Bon, elle j'ai pas beaucoup de jeux, donc je l'ai toujours laissé là. Elle prend pas énormément de place.
la N, la SNES, donc avec tous les jeux en loose. Donc après sa place ici, je crois qu'elle était là. Je me semble qu'elle était ici ou non, elle était là à la place de la Game Boy. Mais aussi c'était retourné, donc ça prend pas énormément de place non plus. Au-dessus, nous avons le petit Chucky avec Rick de The Walking Dead. Nous avons ici Uncharted. Je la trouve vraiment très bien fait cette figurine. Et au-dessus, nous avons le Batman, le petit Batman avec la DS XL édition 25e anniversaire de Mario que j'ai pu remettre dans sa boîte. Elle était stockée au grenier, donc je trouve ça beaucoup plus sympa de la remettre dans sa boîte d'origine. Avec les petits pop au-dessus, Star Wars et Fallout, que je trouve sympa comme tout. La statuette de Tomb Raider qui était à la place du Chucky ici. La NES en boîte. Comme je vous avais dit, je les avais en boîte, elles étaient rangées au grenier. Et j'ai voulu les ressortir pour les exposer, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et donc il va falloir que j'achète donc les cartons de protection pour pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps. Pour éviter qu'elles s'abîment avec le temps. Et la Mega Drive qui est dans le fond avec le petit Metroid caché bien dans sa boîte. Donc voilà. Voilà pour mon petit setup réaménagé temporairement, on va dire, parce que j'ai de la place, mais j'ai tout un gros bordel à côté. Je vous montre pas parce que c'est un bureau. Donc c'est un peu le bordel. Donc il va me falloir plus d'étagères pour pouvoir mettre comme je veux ma collection et pouvoir agrandir et racheter plus de jeux. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la présentation de mes cartes Pokémon. Donc alors pour ce qui est de mon rangement dans le classeur, j'ai mis en priorité les cartes holographiques de toutes les séries dispo. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a, ils sont pas en super état forcément, hein, parce que c'est acheté en brocante, ça n'a pas été super bien entreposé. Mais bon, ils ont le mérite d'être là et être plus ou moins propres. Certaines ont vraiment un bel aspect. Donc elles sont plutôt cool. Hop. L'archéodon, le magnéti, franchement, le siribou, je les trouve plutôt jolis. Le Latios, il est beau, Latios. Franchement, ceux-là, ils sont très très belles. Il n'y a rien à dire. Le chamallow, j'aime bien aussi. Le Mandrift, c'est une de mes préférées, celle-là. Je la trouve plutôt sympa. Kyurem aussi, elle est cool. Donc après, vous avez tout ce qui est dresseur. Le Staros aussi, je le trouve assez beau. Le Noctali, le Pyroli. Pyroli bien brillante. Le Lilionceau aussi. Le lien spirituel de Tyrannosif. Donc là, et le Opa, lui n'est pas brillant. Par contre, on s'arrête à là au niveau des holographiques. Donc là, pour la suite, j'ai mis les cartes qui sont plus ou moins en bon état, ce que je trouve les plus belles. Que je peux avoir parmi tout ce que je pouvais avoir dans mon lot. Le Pyroli, Articodin. Donc là, toutes les séries sont confondues. Hein. J'ai pas mis chaque série ensemble. Hein. Donc vraiment, tout est mélangé. Donc elles sont cool, le Gallucci, le Pudeur, le Joliflore. Ah, l'Usaring. Celle-là, j'adore, c'est mon préféré. Par contre, faudrait que j'arrive à la choper en holographique, celle-là. Si quelqu'un là et qui voudrait l'échanger contre une des cartes, ce serait cool. Je le trouve super beau, celui-là. C'est l'un de mes Pokémon préférés. Franchement, ce serait vraiment génial de l'avoir en holo. Le Fouinette, je le trouve assez sympa aussi. Assez cool. Il est propre. Avec le Golet, gros cool. Electek, Ponyta, Fantominus. Le Galopin, je le trouve assez bien fait comme série. Je sais plus c'est quelle série. C'est de 2007 Pokémon Nintendo. Illustration Yoko Kimura. Donc elle est assez cool cette série aussi. Je connaissais pas du tout cette série. Elle est assez sympa. Amonita. J'ai trouvé plutôt bien faite. Le niveau des dessins sont assez cool. Mystère. Tac. Euclidé. Paracool. Et Rissandre. Et Rissandre aussi, je le trouve assez beau. Elle est vraiment très classe celle-là. Écrémeux. Rhinocorne, Rhinophéros. Ceux-là ici, ils sont bien faits là. Les Skitty en mode pâte à modeler, je trouve ça joli. C'est sympa. Piafabec. Elle aussi, elle est cool. Hop. Kaiminus. Galakid.
Masco. Ah merde, j'ai oublié d'en mettre une ici. Il va falloir que j'en mette une là. J'ai dû zapper. Le Draco, Clefort, Capoeira, l'énergie, Ortide, Cadabra, le Krabi et le Spectrum de duo. On a tout au Satuaire. Et le Pélican, il est beau comme tout aussi celui-là. Le Poussifeu, le Tétart, Ambrilex aussi, j'adore Ambrilex, il est très très beau. La carte est pas en super état. Ce qui est dommage, mais franchement, j'aime bien ces Pokémon aussi. Alors les Arbis, j'en ai pas mal aussi des Arbis. Je commence à en avoir un petit paquet, j'ai l'impression. Le Mew, Hypocéan, Machopper, Pio. Le Typhon. Tilton. Ouais, Tilton. J'ai du mal avec celui-là. Le Goupix. Boule de nœud. Ça se voit que je ne suis plus vraiment à la page au niveau des Pokémon parce que je ne savais même pas que Sac de nœud avait une évolution en boule de nœud sur les nouveaux Pokémon. Je pensais pas du tout qu'ils lui avaient fait une évolution. Le Frisson, il est sympa aussi celui-là. Le Skelenox aussi, j'aime bien. Elle est jolie comme carte, vraiment très très belle. Encore un Zarbi, le Germignon. Franchement, je les trouve. Ouais, non, franchement, elles sont pas en si mauvais état que ça, ceux-là. Donc j'ai vraiment choisi, on va dire, les plus belles. Ceux qui étaient vraiment en meilleur état. Pour la plupart, parce que les autres, elles sont pas si bien. Il y en a, ils sont pleines de terre, c'est vraiment dégueulasse. Il y en a, ils en ont rien à foutre. Mais bon, je vais pas me plaindre au prix que j'ai acheté tout ce lot, c'est assez cool. Donc là, vous voyez, si vous en avez qui vous intéressent, hein, n'hésitez pas à proposer des échanges. Moi, je cherche principalement des holographiques, hein, si possible. Ou soit essayer de me refaire le set de base, hein, vraiment complet. J'aimerais bien avoir tout le set complet. Ce serait cool aussi, ça. C'est vraiment les premières cartes que j'ai eues, comme celui-là. Le Lipoutou. D'ailleurs, c'est pas une française celle-là, c'est anglaise. Une hirondelle. Simularbre. Le Paras, Bulbizarre. Petit Pikachu qui est là. C'est le seul que j'ai en Pikachu. Et pour finir, ce classeur, encore un Zarbi. Marcaga, un Ratata, Nato. Mystherbe. J'ai le Balbuto de la nouvelle génération de cartes. C'est la seule carte que j'ai. Donc voilà pour le classeur. Et maintenant on va passer au reste. Donc voilà le reste. Je les ai exposés un peu à l'arrache sur le canapé. Donc je vais vous faire un petit scan vite fait de tout. Donc c'est pas ceux qui sont en meilleur état, mais bon. S'il y en a certaines qui vous intéressent, vous me le direz. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc les énergies, on s'en bat les couilles un petit peu, parce que ça je crois que les énergies, tout le monde en a. Là, à l'appel dans les cartes. Bonita Sabelette, Onyx du set de base. Donc ceux-là pour la plupart c'est le set de base. Mais ceux-là si possible j'aimerais les garder, parce que j'aimerais vraiment refaire le set complet. Mais ou soit les revoir mais en meilleur état, parce que c'est vrai qu'on dirait pas comme ça sur la photo, mais elles sont pas si bien conservées que ça. Énergie, X, voilà. Ah, j'ai un X en double. Donc le dresseur, le trainer. Je vais pas essayer d'aller trop vite pour que vous puissiez voir quand même les cartes. Je tremble un petit peu. Désolé. Pour que le focus y puisse suivre. Le simulabre, l'air bizarre, l'énergie, l'Obali et les 100%. Palputo, piqueur, Étincelle, première génération, Nidoran, Hérissandre, Carapuce, Hippotrampe, juste on passe en dessous, Amio, Macronium, Osley, Mélofée, le Raulos, le Germignon, encore du Salamèche. Cette version là par contre je n'aime pas du tout, je sais plus c'est quoi. Sawayama.
La version de 2002. Franchement, je les trouve vraiment pas terribles au niveau des photos, des Pokémon. Elles sont pas super. C'est pas vraiment l'illustration que je préfère. Hein. Le noix de coco, rapace de pique, orchide, Nidorina, parasecte, colossinge, racaillou, poustiflore, nidoran, paras, rhinocorne, le mystère. On redescend d'un étage. Même les énergies des nouvelles générations, je les trouve sympas par contre. Je trouve qu'ils ont bien fait. Comparé aux énergies qu'on pouvait avoir de merde à l'époque, ceux-là, elles sont assez design. Le diffuseur, voilà, le pointeur mania. Au niveau des dresseurs, encore le Galopa. Magnifique cette carte. Je trouve vraiment magnifique. Encore les énergies. Arcanin. Ok, Caninos, Liquide. Le Muciole, l'Ortide. Hop, on redescend d'un étage, on a presque terminé, je crois que c'est l'avant-dernier. Ce qui tient encore, super. Rhinocorne, Rhinophéros, Machopper, cela je les ai en double, en double, en triple, même le What, le boule de nœud, encore avec sac de nœud. L'Arcos, Masco, l'ombre. Encore des énergies super bien faites pour ma part. Ok, les Volis, le Machoc, le Nocturne et les Tech. Et dernière ligne, Mélophée. Rolos, c'est fausse. Maril. Ah si, j'ai encore un Pikachu là. Bon, il n'est pas super bien fait par contre. Hein. Celle-ci en anglaise avec les Victor. Le crapaud d'eau. Dommage qu'elle est un peu abîmée celle-ci. Le Balbuto que j'ai en double. Le Maril Magnéti. Le Chamallow, je l'ai en holo, celle-là, et en simple. Le Latias encore, Solrock. Le Caiminus, ses supporters. Le Nidorina et les Tourgoles. Voilà. Voilà ce que j'ai dans ma collecte. Donc si vous en avez certaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous ferai un plaisir d'y répondre et on pourra se faire des échanges. Moi je cherche principalement des holos ou le set de base. Le set de base un maximum. Donc voilà, si vous en avez certaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Donc ce lot m'a coûté, on va dire, 7 € au grand max en brocante. Je trouve ça plutôt correct hein, pour un lot comme ça. Alors que je suis pas un collectionneur de cartes de base. Hein. Mais bon, je veux dire, je crache pas dessus non plus, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous présenterai une prochaine vidéo, je pense mercredi prochain, voire non peut-être pas mercredi prochain, mercredi d'après encore, parce que j'aurai peut-être pas le temps avec les fêtes de fin d'année, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, salut, tchou!